Et salut à tous les potes, c'était Osigno, on est sur FIFA pour la suite de notre carrière manager avec comme projet Objectif Europe. On s'était quitté sur une troisième place après 4 journées, on était donc dans la course à la montée. Je vais faire le parenthèse du jour puisque supporter lensois ou tout simplement fan de FIFA, vous pouvez voter pour les futurs stades de FIFA 21. Ce n'est pas sûr à 100% que le stade qui va arriver en tête sera dans le prochain FIFA, mais il y a des chances, donc allez-y, vous pouvez aller voter. Le lien est dans la description les potes. En tout cas, nous, on est parti. Et voilà les gars, ça y est, on est sur FIFA. Donc depuis le début de saison, on était plutôt sur une bonne dynamique. Mais il faudra continuer comme ça pendant 38 journées pour la course à la montée. Je pense qu'il est maintenant temps pour nous maintenant d'essayer de recruter un milieu central. C'était le poste qu'il nous manquait depuis nos envies, quoi, on va dire. Donc on va tout de suite regarder. On va regarder dans ma liste des transferts. On avait donc bloqué Jesse Deminguet, Prince Onyangé ainsi que Dimitri Liénard. J'avais donc éliminé Prince Onyangé qui pour moi était un peu trop âgé et n'avait pas un général assez suffisant. On a donc un duel entre Jesse Deminguet et Dimitri Liénard. Finalement, je pense qu'on se jettera plutôt sur Jesse Deminguet, puisque Dimitri Liénard, son prix est un peu trop élevé pour son âge. Il a quand même déjà 31 ans, même s'il a un bon général pour la Ligue 2, son prix reste quand même assez élevé et hors de notre portée. On va donc plutôt se diriger sur Jesse Deminguet qui est un peu plus accessible, et on va tout de suite voir ce qu'on peut faire. Ok, quand on va donc nous rappeler pour ce transfert, malheureusement moi je ne voulais pas mettre plus de 3 millions, donc c'est notre offre, puisqu'il a une valeur à 2 700 000. Quand veut plus de 4 millions, et moi c'était hors de question que je mette plus de 4 millions, ils nous rappelleront donc très rapidement pour savoir si le 3 millions va passer, mais bon honnêtement je ne pense pas, on restera de négocier ensuite plus tard. Mais bon, ça va être compliqué parce que Caen est assez exigeant pour leurs joueurs, puisqu'après c'est vrai qu'il sort tout droit de leur centre de formation. Il a 21 ans, il a 70, ça peut être un très bon futur joueur, donc voilà. Ça va être assez compliqué ce transfert, mais bon, on y croit. Ok, Caen donc il nous propose, voilà, les 3 millions 50, allez, mettre 50 000 € de plus en soi, ça nous dérange pas. Mais la clause de revente de 19%, on va essayer de baisser ça. Parce que là, 19%, c'est clairement abusé, si on le revend, je pense que ça arrivera. Donc on va tout de suite négocier ça. Ok les amis, Caen a donc accepté les 3 50 000 et on a réussi à faire baisser la clause de revente à 5%, donc ça va, ce ne sont pas les 19% puisque c'était vraiment abusé. En tout cas voilà, si on arrive à l'acquérir, on va donc tout de suite négocier avec Jesse Deminguet en personne pour lui proposer de rejoindre notre club. Et les amis, voyez comme vous pouvez le voir sur la droite, Jesse Deminguet et donc lensois, on a réussi à l'avoir donc pour un salaire hebdomadaire de 4 000 €. En soi ça va, et une durée de contrat de 4 ans. Donc je trouve que ce transfert est quand même très positif parce qu'en soi sur l'aspect financier on n'a pas trop eu besoin d'employer les gros moyens. Et puis maintenant ça nous fait donc 2 milieux centraux d'avenir que sont Jesse Deminguet et Tchèque Doucouré qu'on a déjà, donc voilà. Avec un peu d'entraînement, les années qui arriveront, je pense que ça peut être un milieu très solide pour la Ligue 1. Donc ça c'est le gros point positif pour l'avenir et bâtir un vrai collectif. Pour l'entraînement, on va remplacer Corentin Jean qui pour l'instant n'a rien pris par notre petite pépite du centre de formation camerounaise Youssou Dadjies. Lui aussi c'est un joueur d'avenir. Il n'a seulement 15 ans donc on va lui faire travailler voilà les postes d'attaque. Ok, Clément Michelin qui prend encore une fois un de général. Michelin qui progresse quand même plutôt bien et ça pourrait très bien être notre latéral donc d'avenir lui aussi. En tout cas voilà, là en quelques minutes on vient de voir quand même de sérieuses pistes pour l'avenir et ça c'est cool parce qu'il faut aussi penser au long terme, pas parfois qu'au court terme seulement. Et voilà, on est donc dans ce jour de match avant le déplacement face à 3. Et on peut dire que c'est déjà quand même un gros choc, puisque 3 est 3ème. Nous on est juste derrière en comptant, je veux dire, pas les matchs joués d'avance. Donc on est juste derrière eux, on les suit au talon. Donc voilà, tout simplement c'est pour prendre leur place, prendre leur 3ème place. Et on ne dirait clairement pas non. Donc allez les gars, on y croit, on se dirige tout de suite vers la composition des équipes. Et on est donc parti pour cette composition des équipes. On va bien sûr mettre la meilleure possible pour ce choc. Donc on va bien sûr mettre notre charnière habituelle et bois Gradit. Quand ensuite à nous on va mettre au-delà bien sûr en pointe notre attaquant vedette de ce début de championnat. Ainsi que tout simplement ce début de saison. Et voilà, on va peut-être faire quelques changements encore. Voilà, mettre Deminguet sur le banc. Mais je pense que ouais mais on c'est ça. Je pense que vous l'avez sûrement reconnu déjà ma composition. On va mettre Bassi à la place de Cheikh Traoré. Et Banza bien sûr sur le banc. Allez c'est parti pour ce choc. En tout cas j'espère pour nous qu'on va ramener les 3 points.
Allez, Mauricio qui va lancer en profondeur, Corentin Jean. Attention, il est bien parti. Ah, le rebond, attention. Oh, c'est bon, il est reparti, il a repris de la vitesse. Le centre, oui, et le centre parfait pour Florian Sotoka. On ouvre le score dès la 8e minute. On se met dans une bonne position dès le début de ce match. Attention, allez, ce corner tiré par Corentin Jean. C'est renvoyé par la défense troyenne. Attention, ça va revenir. Mauricio en première, attention. Oh, ça fait le second poteau pour Massadio Idara. Et Idara de voler, pardon. Qui met le but du 2-0. On fait le break à la 30e minute. Attention à cette attaque troyenne. Une des premières attaques. Il va pas falloir se laisser déstabiliser. Attention le centre. Oh, second poteau. Ah oui, il était tout seul. Il était tout seul, attaquant troyen. Attention, réduction de l'écart. Allez, Doucouré qui a percé la défense. Yes, il la perce au second poteau. Ronny Rodelin et de la tête. Rodelin, c'est parfait. Ah, quel beau jeu de tête. En tout cas, quelle belle action. Doucouré qui aura réussi à percer d'une très belle façon cette défense. Et nous, ça permet d'inscrire le 3-1. Allez, Sotoka pour Mauricio. Le 1-2. Oui, le compte gagnant. Le compte gagnant et Sotoka en face à face. Et Sotoka en face à face tranquillement. Qui va mettre le but du 4-1. Sûrement le but qui va assurer la victoire. Attention au Troyen. Ouh là là, Iboa qui s'est fait avoir. Et la reprise. Ouh, la reprise. Elle était très bien exécutée là. Dans le petit filet de Jean-Louis Léca. Attention. Allez, Corentin Jean qui va filer. Corentin Jean qui a vu au centre Ronny Rodelin. Oui, et oui, c'est parfait. 5-3. Quel beau match. Plus de buts ici à 3. En tout cas, ce choc tient toutes ses promesses pour l'instant. Attention, Ronny Rodelin en face à face. Et c'est manqué le gardien troyen qui sort une belle parade. Et attention, et l'arbitre qui siffle. L'arbitre qui siffle, c'est super. On gagne ce match très important. Ce choc face à 3. Et en tout cas, j'ai envie de dire, on aura réussi à tenir mentalement. On aura su tenir aussi offensivement puisqu'on aura mis des buts. Mais aussi défensivement. Donc vraiment, je trouve ce match très très beau. Je trouve que ce match est quasiment notre match référence, j'ai envie de dire. Puisque c'est tout simplement notre meilleur match dans tous les domaines. Donc il faudra prendre ce match en exemple. Et donc on est parti pour ce jour de match face à Grenoble. On a eu que très peu de jours de récupération. Quant à nous, on va se diriger donc vers la conférence de presse. Et on va y aller. Les journalistes sont dans la salle. On va voir les questions. Doucouré est en forme en ce moment. Va-t-on plus Doucouré? Je vais y mettre rien de personnel. Voilà, j'ai rassuré Cheikh Doucouré. Chaque adversaire nécessite une tactique différente. J'espère qu'il ne m'en veut pas car il n'y a rien de personnel. Vous êtes bien parti pour le moment et tout porte à croire que vous parviendrez à être promu en fin de saison. Pensez-vous être capable de garder le rythme? Je vais mettre tout peut encore arriver. Moi, voilà, on protège. La saison a bien débuté, mais elle est loin d'être finie. Le chemin est encore long. Tout peut arriver. Voilà, c'est exactement la phrase que je voulais dire. C'est parfait. Vous restez sur une belle victoire. Pensez-vous que cela affectera le moral de vos adversaires? Oh, je vais mettre les chiffres importent peu. Hein. Les chiffres importent peu. De toute façon, c'est ça dans le foot. Hein. Sur le papier, tu peux être inférieur, mais tu peux très bien renverser une grosse équipe. C'est ça la magie de la Coupe de France. Par exemple. Donc voilà. Donc en tout cas, on se dirige vers la composition des équipes. Et donc voilà, on est parti pour cette composition des équipes. On va être obligé de faire tourner un minimum puisque nos joueurs n'ont pas tous récupéré comme ils le pouvaient à 100%. Donc il va falloir faire tourner pour protéger certains, pour aussi faire souffler certains organismes. Voilà, t'enchaînes comme ça une préparation de pré-saison qui est assez intense et le début de saison. Donc on va faire bien sûr tourner, on va mettre Jules Keita à la place de Gaëtan Robaille. On va mettre sûrement Corentin Jean. On va mettre Ronny Rodelin sur le banc. À la place de Yannick Cahuzac. On va laisser 7 points de Simon Banza, Florent Sotoka. On va laisser Cheikh Doucouré, milieu central. Et je pense qu'on va partir comme ça. On va peut-être remplacer Steven Fortes par Félix Eboaboa, qui a à peu près le même profil. Et on va mettre bien sûr Jesse Deminguet sur le banc, notre nouvelle recrue, qui pour l'instant n'a pas eu le temps de s'illustrer. Et on va mettre bien sûr Amine Bassi aussi, notre joker. Et voilà, Charles Bollier à la place de Guillaume Gillet. En tout cas, je pense qu'on va partir comme ça. Et on est parti ici à Grenoble. Grenoble qui est une petite équipe. Mais attention, elle est capable de renverser n'importe quelle équipe. Et attention à son buteur vedette là, le numéro 21. Ouh là là, attention, il commence très fort Grenoble. Attention. Ouf, cet échange là. Ouh. Jean-Louis Léca là qui doit nous sauver directement. Oh attention. Ouh attention. Léca qui la met en corner. Allez, Keita qui part en profondeur. Tout seul.
Il l'a vu au second poteau, Banza. Ouh, la tête qui n'est pas assez bien piquée. C'est dommage. Allez, Corentin Jean, il peut poursuivre. Corentin Jean, oui, c'est parfait. Quel beau ballon, tout en puissance. Et Corentin Jean qui permet d'inscrire son premier but de la saison avec ses nouvelles couleurs. Allez, ouh, attention. Ouh, l'enroulée là, elle était très très dangereuse. Attention, allez, le corner. Allez, Fortes, la reprise. Ouh, bien joué la reprise, il fallait la faire. Attention, on est dans les dernières minutes. Il va falloir se prendre 2 buts. Allez, allez, au centre, oui. Ouh, purée. Je l'avais vu là qui était tout seul. Malheureusement, on se prend le but à 30 secondes de la fin. Ah, et l'arbitre qui siffle la fin du match dès ce coup d'envoi. Ah, c'est dommage, compte tenu de la physionomie du match, prendre qu'un point au final, on est quand même déçu. Même si avant le match, on m'aurait dit prendre un point, j'aurais dit c'est bien, voilà, mais tu domines tout le match et tu te fais avoir à 30 secondes de la fin. C'est quand même extrêmement dommage. Il y aura des regrets ici de ce point concédé à Grenoble. Ok les amis, on est donc le 31 août et il est temps pour nous de faire un bilan de ce mercato. On a fait un total de dépenses de 8 900 000 pour nos arrivées. Avec Ronny Rodelin, Félix Eboa, Amine Bassi et Jesse Deminguier. Donc Ronny Rodelin, un attaquant expérimenté. Et derrière de la jeunesse qui n'ont pas plus de 22 ans. Pour compter dans les saisons à venir aussi, ils seront très importants. Et aussi, donc, on a réussi à réaliser un peu de profit des ventes avec Victor Costa, Moine Madrid et Valentin Wojtowiak. Des joueurs, de toute façon, qu'on ne comptait pas sur eux pour la saison. J'ai envie de dire, c'est un peu dommage d'un côté, puisqu'on aurait aimé en vendre plus. La liste des départs que l'on souhaitait était beaucoup plus longue. Mais on a réussi à recruter au poste qu'on voulait. Donc ça, c'est vraiment le principal, j'ai envie de dire. On aura réussi, donc en gros, on aura réussi ce mercato estival. En tout cas, on se laisse quand même libre pour pourquoi pas essayer de recruter au mercato hivernal. En tout cas, nous on est parti pour ce match à l'Alberichon de Châteauroux. Il y a eu la trêve internationale entre deux, donc les joueurs ont pu souffler aussi depuis la fin de cette préparation là, tous enchaînés. Donc ils ont pu souffler, ils ont pu se retrouver en famille. En tout cas, nous on a repris l'entraînement déjà depuis une bonne semaine. Et puis ben là, voilà, il va falloir tout simplement assurer, puisqu'on est troisième. Pour l'instant, on est dans la place de barragiste au bout de 6 journées. 3 nous est repassé devant, puisqu'ils n'ont pas fait match nul. En tout cas, nous on se retrouve tout de suite pour ce match. Et c'est parti pour ce match. On a bien sûr mis la composition d'équipe type la meilleure. Celle, on va dire notre équipe référence qu'on gardera sûrement pour les prochains matchs. Avalanche Sotoka en profondeur pour Ronny Rodelin, le relais, oh oui. Oh oui, c'est parfait là. Ronny Rodelin qui était seul dans l'axe et qui a eu le temps d'ajuster, qui va fêter ça avec les supporters lensois devant la tribune de la cour. Allez, parfait. Oh oui, la talonnade de Rodelin là pour mettre en profondeur Florent Sotoka. Sotoka en a contre un et Sotoka en a contre un qui garde son calme et qui permet de mettre le 2-0 dès la 12e minute. Sotoka qui va aller faire fêter ça avec les supporters lensois et la Marek. Regardez cette image, regardez cette belle image là de Sotoka qui va aller fêter ça avec le public lensois. Allez Mauricio qui part. Ouh, il y a faute. Oh, le public lensois en tout cas qui avait sa décision. Mais pour moi il y a faute. Attention, oh, attention l'attaquant de Châteauroux là qui part tout seul. Il est tout seul. Oh oui, il est tout seul, il avait le temps d'ajuster Jean-Louis Léca. Attention, là on s'est fait avoir dans le dos de notre défense. Attention, et c'est super. C'est fini, ce match qui se finit par le score de 2-1. On a bien négocié ce match, même s'il n'était pas non plus impressionnant. On fait le principal, on fait le job ici à Bollaert. Et donc les amis, on va être parti pour un match à Caen le 23 septembre. On est donc provisoirement 4e au classement derrière Nancy avec un match en retard. On peut aussi prendre cette 2e place, donc il y a un véritable enjeu pour ce match. Puisque les 3 points nous feraient passer devant 3 qui est actuellement 2e. Donc vraiment ce match, il ne va pas falloir le rater. Aussi, il n'y a pas le 3e maillot de Lens. Un maillot qui est plutôt bleu, blanc et rouge. Donc très loin encore une fois des couleurs sang et or comme le maillot extérieur de cette saison. Puisqu'en fait c'est un maillot vintage de l'époque 1919-1924. Donc en 1918, la guerre a détruit la ville de Lens, emportant une part du club avec elle. Mais Monsieur Laroche, qui est directeur du comité de secours américain, fait renaître le club et met un terrain à disposition en contrepartie d'adopter les couleurs du foyer franco-américain qui sont le bleu ciel, le blanc et le rouge. Donc nous on va partir avec une composition plus que classique, notre équipe type, et on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi.
On est donc parti ici à Caen pour bien sûr aller chercher les 3 points et cette deuxième place. Match encore une fois en jeu. Oui, allez Mauricio, qui peut finir. Et Mauricio, c'est parfait. Mauricio à la finition. Et on ouvre le score à la 22e minute. C'est beau, c'est cool. Ouh, attention. Ouh là là, attention de cette tentative de la part de l'attaquant normand. Ouh, attention à cette tête là. Ah là 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 là, on se prend un but bête là. Une tête comme ça. Il a réussi à centrer au dernier moment. Et c'est Toufiki, le milieu offensif, Canet, qui réduit le score. Ah oui, Rodelin. Rodelin qui a vu Jean. Et Jean qui peut tirer. Ouh, belle parade là. Oui, Robaille, allez. Au centre. Pour Sotoka. C'est parfait là, cette action. Robaille qui a joué avec le défenseur Canet. Et qui permet de centrer pour Florian Sotoka. Super, l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. On obtient 3 points très précieux dans la course à la montée puisque l'on passe deuxième devant 2 concurrents directs, Nancy et 3. On passe deuxième, ce qui veut dire que là pour l'instant on monte directement. Mais la saison est encore très longue. Et les questions. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Vous êtes toujours les meilleurs. On est tourné vers notre prochain match comme d'hab. On a fait le boulot et on méritait 3 points. Je ne tiens pas à disséquer notre performance. On est déjà tourné vers notre prochain match. Super. Vous avez su inverser la tendance et marquer le but décisif avec un score aussi serré. Pensiez-vous, joueur capable d'empêcher la victoire? Je savais qu'on donnerait tout. Quelle que soit l'issue, je fais toujours confiance à mes joueurs et je sais qu'ils se battront toujours jusqu'au bout. C'est qu'ils ont fait aujourd'hui. Merci beaucoup. On va finir cette vidéo par un dernier match à domicile face au Paris FC, un lundi soir. Il va falloir encore une fois aller rechercher notre deuxième place, puisque 3 nous est repassé devant, comme vous pouvez le voir à l'instant sur le classement. Donc il va falloir encore aller chercher, là c'est bien, c'est qu'on se tire, j'ai envie de dire. Pour aussi aller chercher cette Ligue 1, il faut de la concurrence, puisque sinon on peut risquer de tout simplement laisser passer des points bêtement. Il faut vraiment de la concurrence hard, j'ai envie de dire, pour nous pousser à chaque fois à aller chercher les 3 points, puisque c'est comme ça, en enchaînant les victoires, qu'on montera. Donc voilà, si 3 continue comme ça à nous pousser pour les dépasser, j'ai envie de dire, ça pourra que mieux se passer. Mais bien sûr, il va falloir gagner face au Paris FC. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le coup d'envoi. Ronier Rodelin qui donne le coup d'envoi. Et on est parti pour aller chercher les 3 points face au Paris FC. On commencera un peu à faire tourner dans notre composition pour pas que les joueurs non plus remplaçants et réservistes commencent un peu à douter de moi-même en tant que coach. Puisque voilà, il faudra les garder au maximum heureux toute la saison pour essayer de monter et d'avoir un groupe vraiment, un collectif soudé. Par contre, la charnière du PFC, c'est une charnière très physique. 2 grands Golgoth. Ouh, attention là. Et il fallait bien sûr la parade de Jean-Louis Lucas pour aller la chercher parce que cette frappe était cadrée. Oh oui, Rodelin. Ouh. Et c'est le gardien du PFC qui la dégage sur son poteau. Oh oui, c'est parfait là, Sotoka. Sotoka qui va devoir temporiser. Et allez. Et oui, super. Sotoka qui ouvre le score juste avant la fin de cette première mi-temps. Et qui a demandé à ses coéquipiers de le rejoindre. Sotoka qui commence aussi lui aussi à déverrouiller là son compteur de but tout doucement mais sûrement. Florent Sotoka qui a permis d'inscrire le 1-0. Oh oui, Robaille. Oh oui, c'est parfait. Ce débordement d'Aïdara et Robaille qui permet d'inscrire le 2-0. Super, on fait le break là juste avant cette première mi-temps, j'ai envie de dire. On met quasiment KO le Paris FC. Allez, Deminguet pour tirer ce coup franc pour la tête de Jules Keita et ça passe au-dessus. Et monsieur l'arbitre qui siffle en même temps la fin du match. 3 points importants puisque cela nous permet de repasser deuxième devant 3. Et puis parce qu'on a su maîtriser ce match aussi.
Surtout, on a su faire la différence dans cette fin de première mi-temps. Et ensuite, on a su gérer le score jusqu'à cette fin de match. Donc les amis, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, vraiment, on aura été invaincu dans cette vidéo. Que des victoires et un match nul. Donc finalement, bilan plutôt très positif. On est à 1 point du leader Lorienté. Juste derrière, 3 nous suit au talon. Avec encore une fois, juste 1 point qui nous sépare d'eux. Donc il faudra encore faire la différence. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Il faudra encore faire la différence dans les prochaines vidéos et dans les prochains matchs. En tout cas, c'était Théozinho et Francaise. Moi je vous dis salut.